Que se passe-t-il quand on meurt? Nous n'allons nulle part car nous n'avons jamais été dans ce corps. C'est le corps qui meurt. Nous ne mourrons pas. Le corps, la production du corps qui se trouve dans les cellules est quantique. Cette production quantique est ce que les champs perçoivent comme des couleurs, des formes, des sons et ainsi de suite. Les qualia n'existent pas dans le corps, ils existent dans le champ. Et les qualia sont représentables par l'état quantique. L'état quantique, c'est la façon dont le champ quantique transforme, traduit cette information dans les cellules, que j'appelle l'information vivante. C'est un type d'information qui n'a jamais été étudié, même pas imaginé, et qui se situe entre l'information quantique et l'information classique. C'est cette chose qui fait fonctionner la cellule. Parce que si vous prenez un électron est matière, énergie et information. Pouvez-vous séparer ces trois éléments dans un électron? Ce sont des particules élémentaires, donc elles sont connectées. Dans les cellules, il n'y a pas de distinction entre matériel et logiciel, ils sont totalement entremêlés. C'est exact. Dans un ordinateur, ils sont séparés parce qu'un ordinateur est déterministe. Structure réductionniste, pas une cellule, pas l'aspect le plus profond de la réalité. Mais en gros, tu es en train de dire qu'au moment où je meurs, tout ce qui est dans la conscience reste juste ce bandeau étroit, un avatar comme un casque de réalité virtuelle qui s'élargit. En gros, comme je le dis dans le livre Irréducible, j'explique cela en disant « Imagine que tu contrôles un drone. » Tu sais, nous sommes un corps qui contrôle un drone qui se trouve en Afghanistan, tu vois, qui observe autour de lui et qui est semi-autonome. Donc je n'ai pas à m'inquiéter de tout. Tu sais, je dois juste indiquer où je veux qu'il aille. Donc, avec un langage de haut niveau, tu sais, je dis « va à droite » ou peu importe, largue la bombe ou autre, tu vois, parce que c'est ce qu'on fait avec les drones de nos jours. Mais tu sais, donc, enfin bref, maintenant le drone regarde cela. La réalité où il se trouve m'envoie des informations et j'ai l'expérience consciente de ce que le drone voit. Cette expérience consciente n'est pas dans mon corps, elle est dans ma conscience. Et sur cette base, et en fonction de mon libre arbitre, je dirai au drone quoi faire. Maintenant, prends cette image, oh, et quand quelqu'un là-bas, tu étais tellement concentré sur ce drone que tu ne voyais que ce que le drone voyait parce que tu le pilotais et tu étais concentré. Puis quand le drone ne t'envoie plus aucun signal, tu regardes autour de toi et tu te dis « Oh mon Dieu, il y a un autre monde ici. » Tu vois, c'est la même chose. L'ego, quand le corps meurt, il ne regarde plus les signaux du corps. Et il regarde autour de lui « Oh merde, waouh, regarde ça. » Et ce que dit Fagin ici est entièrement vrai, car moi-même j'ai fait une EMI consciente et en la faisant, je me suis rendu compte qu'en fait, la mort est un état de conscience où l'on redevient absolu. C'est-à-dire qu'ici, à travers nos corps, notre conscience perçoit des signaux et les interprète pour donner forme à la réalité tangible dans laquelle nous vivons. Mais la réalité, dans sa globalité, ne s'arrête pas là. Ceci n'est que le monde tangible, le monde mis en mouvement par la conscience. Et lorsqu'on meurt, on abandonne le corps et la conscience redevient donc absolue, c'est-à-dire au repos. Et dans cet état qu'on appelle la mort, nous sommes ce sentiment d'unité qui ne projette pas d'hologramme de lui-même, qu'on ne peut qualifier que par l'amour inconditionnel. À cet instant, nous nous rendons compte que nous sommes Dieu. Mais pour bien comprendre, voici comment s'est déroulée l'expérience que j'ai faite. Un soir, j'ai décidé de me laisser mourir. C'était un choix conscient parce qu'à cet instant, j'avais déjà fait beaucoup de méditation et appris scientifiquement que la mort ne pouvait exister car tout est énergie et que la conscience elle-même ne se trouve pas dans le corps mais que c'est elle qui crée le corps ainsi que le cerveau. Mais à cet instant, même en sachant cela scientifiquement, j'avais besoin de comprendre ce qu'est la mort concrètement, c'est-à-dire que se passe-t-il vraiment quand on meurt? Y a-t-il un autre monde, une autre réalité, un néant noir, qu'est-ce qu'on perçoit? Ou tout simplement, ça fait quoi de mourir? Et du coup, c'est là qu'un soir, j'ai décidé de faire cette expérience consciemment. Je me suis donc allongé sur mon lit et j'ai commencé à me concentrer sur ma respiration pour endormir la partie analytique de mon cerveau, pour atteindre cet état où l'on ne pense plus à rien. Puis, à un moment, j'ai décidé de lâcher prise totalement, de m'abandonner, soit clairement de me laisser mourir. Je précise ce terme car à cet instant, on sait qu'on se laisse vraiment mourir et que ce n'est pas juste une méditation ordinaire, c'est bel et bien physique. On se sent partir comme si notre corps commençait à devenir éthéré, notre respiration ralentit, les battements de notre cœur aussi, puis on atteint ce fameux moment où l'on se sent concrètement partir, où l'on se sent mourir.
C'est à cet instant qu'on revoit toute notre vie défiler dans le sens où il faut oser tout abandonner. Et c'est là que le passage peut être dur ou qu'on n'ose pas forcément lâcher prise pour la première fois car on est confronté à plein de peurs inconscientes et de questions. Et si je ne revenais pas? Si je mourais définitivement? Ou encore, et si ma famille trouvait un cadavre sur le lit? Et en fait, une fois qu'on se laisse partir, qu'on accepte tout ça, on se sent comme pris dans un tourbillon. C'est assez étrange à décrire comme sensation, c'est comme si l'espace qu'occupe notre corps se tordait, se dilatait dans l'espace, et on se sent pris par une émotion forte d'amour. C'est là qu'on se sent vraiment partir, qu'on meurt. Et quand on franchit ce cap, qu'on se laisse partir, on atteint un sentiment d'unité. On n'a plus de corps physique et on ne perçoit plus la réalité tangible. C'est-à-dire qu'on est toujours là, conscient, mais on emplit l'espace infini, comme si notre corps était un vaste néant noir de possibilités, un grand champ d'amour pur, et que cet amour pur, c'est nous-mêmes. À cet instant, on comprend tout. On se rend compte qu'on est Dieu, soit l'esprit absolu, le tout, ce champ des possibles. On parle de sentiment d'unité car dans cet état, on est tellement tout qu'on ne ressent que la substance unique de la vie qui est l'amour. On emplit tout. Et de même, on se sent plus léger que l'air, on se sent éthéré. C'est une sensation qui est vraiment indescriptible, c'est vraiment de l'amour pur. Et on comprend à cet instant que tout est fait de cette même et unique substance qu'est l'amour. Tout est amour sous différentes formes. Et nous sommes cette conscience qui façonne cette énergie infinie au sein d'elle-même pour former la réalité tangible dans laquelle nos corps se déplacent et dans laquelle nous façonnons le monde ainsi. Mais chacun vit cette expérience à sa manière et c'est pour cela que j'aimerais poursuivre la vidéo avec la suite de l'interview de Fagin, car ici il parle de nombreux cas d'expérience de mort imminente mais aussi de sa propre expérience qu'il a lui-même vécue et vous allez voir, c'est surprenant. Mais juste avant de découvrir ça, j'ai un cadeau unique pour vous. Exclusivement pour Noël, la maison d'Elohim est à moins 50% à vie si vous rejoignez maintenant. C'est un réseau social unique basé sur l'unité, disponible aussi sur téléphone, dans lequel nous sommes déjà plus de 45. Vous pourrez échanger avec chaque membre ou en poste, comme un réseau social normal, ainsi qu'avec moi en privé. Mais surtout, vous aurez accès à tout ce dont vous avez besoin pour vous perfectionner. Au niveau 1, vous trouverez toutes les archives scientifiques et travaux uniques, dont ceux de Bentov, Carrel, la CIA, le panpsychisme quantique, ainsi que les musiques de méditation du Je suis. Au niveau suivant, qui se monte quasi instantanément en postant, vous débloquez 10 e-books uniques. Puis ensuite, tous mes livres ainsi que leur version audio, un programme unique sur la transmutation mentale incluant la méditation d'Elohim ainsi que plus de 2000 oraux de formation dont Mindset Leadership et YouTube IA. Alors n'attendez pas car c'est l'occasion rêvée de commencer cette nouvelle année sur de bonnes bases afin que cette année soit pour vous l'émergence de votre réalité tant rêvée. Je vous mets le lien dans la description et en première ligne de commentaires. Sur ce, continuons l'interview car vous allez voir, c'est vraiment plus que surprenant. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, on est assis là, à ce niveau quantique, en train de dire « OK, on y retourne, voici un autre casque, essaye celui-ci, et nous revoilà un bébé ». Peut-être, mais je ne peux pas te dire ce qui se passe après. Mais il y a certainement beaucoup d'expériences de mort imminente qui te donnent en fait des preuves de ce que je dis. Des gens qui arrivent à l'hôpital, le cœur ne bat plus, le cerveau n'a plus aucun signal électrique. Ils sont cliniquement morts. Ils ne sont évidemment pas morts s'ils sont réanimés, mais pour toute fin pratique, ils sont morts. Et ils vivent une expérience à l'hôpital. Ils se voient eux-mêmes sur la table d'opération. Ils racontent ensuite ce qui s'est passé. Alors que le cerveau n'a aucun signal électrique, que le cerveau ne fonctionne pas. Alors comment peux-tu être en dehors de ton corps à regarder ton propre corps? Sur la table d'opération, cela ne peut pas s'expliquer, n'est-ce pas? Mais bien sûr, maintenant, les gens disent, les scientifiques disent que c'est une fantaisie. Voyons, c'est impossible. Donc voilà. Mais c'est ce qu'ils font. Ensuite, ils se déplacent à l'extérieur. Tu sais, ils évoluent dans un environnement différent. Ils rencontrent des gens, tu sais, leurs parents décédés et des amis décédés. Dans certains cas, ils rencontrent un ami dont ils ne savaient pas qu'il était mort. Puis quand ils se sont réveillés, ils découvrent que cette personne est morte la veille, qu'ils ne le savaient pas, et qu'ils ont rencontré cette personne dans cette réalité, une réalité vaste. Ils vivent une expérience d'expansion, d'amour, de joie et de paix. Et puis quelqu'un leur dit qu'ils doivent revenir parce qu'ils n'ont pas accompli ce pourquoi ils sont venus dans ce monde. Et puis ils se réveillent dans la salle de réveil après l'opération. Mais dans cette sorte de métaphore du drone, en essayant de comprendre cela, ce que j'ai toujours du mal à saisir, c'est d'accord.
Si mon corps est ce drone ou cet avatar ou juste un casque de réalité virtuelle, alors au moment où il meurt, quel casque mets-tu pour simplement flotter dans cet espace intermédiaire? C'est une bonne question. Je pose cette question et il se peut, en fait, il est probable qu'il y ait un autre corps. Je veux dire, les personnes qui ont étudié ce phénomène parlent d'un corps astral ou d'un corps éthérique. Donc clairement, il y a un autre corps. Si c'est vrai, mais je crois que c'est vrai, j'ai moi-même fait une expérience de sortie de corps, donc je sais que ce n'est pas de l'imagination. Tu sais que tu es hors de ton corps, comme lorsque cette énergie est sortie de moi. C'était de l'énergie, c'était physique, ce n'était pas de l'imagination, c'était physique. De l'énergie sortait de ma poitrine, mais c'était de l'amour, et c'était un amour que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était de l'amour qui venait de moi, et c'était 10 000 fois plus fort, plus puissant que tout amour que j'avais ressenti auparavant. En fait, je n'avais jamais ressenti cet amour, parce que c'était un amour inconditionnel. C'est partout, mais ma conscience est là aussi. Donc non seulement ma conscience est en moi, mais elle est aussi à l'extérieur de moi. Et tout à coup, je réalise que je suis cela. Donc je suis l'observateur et l'observé simultanément. Mais je garde mon point de vue, je garde mon identité. Donc la seule chose qui restait de moi, c'était ce point de vue. Et puis j'ai réalisé, oh mon Dieu, cette substance, cette chose dont tout est fait. Tout provient de cette substance et mon corps était chaud, il vibrait, tu sais, comme si les cellules de mon corps résonnaient avec cette chose. Bien sûr, les émotions, les sentiments, c'était l'amour, la joie et la paix. Parce que cette substance donnait l'impression que c'était moi, que j'étais chez moi, c'est moi, donc je suis enfin chez moi, c'est ici chez moi. Donc tout était mélangé, on ne peut pas séparer cette substance, l'amour, la joie et la paix. Et puis l'esprit était aligné en disant, c'est la substance dont tout est fait. Donc je suis tout, mais aussi l'observateur de tout. Donc je suis un point de vue de l'un à travers lequel l'un se connaît lui-même. Et maintenant, c'est le point central de cette nouvelle théorie de la conscience dont nous pourrons peut-être parler plus tard. Ici, on en revient finalement à la même conclusion, tout est fait de l'amour, c'est la substance originelle du tout. Et cette énergie de la conscience, c'est l'énergie primaire avec laquelle la conscience travaille pour former la réalité tangible, soit nos corps, ainsi que la réalité dans laquelle ils vivent. Mais ainsi, tout cela se passe dans la conscience. L'expérience de la vie est donc unique. Mais ensuite, j'aimerais qu'on réponde à cette question que l'interrogateur a posée quand il a demandé, au moment où l'on meurt, quel corps mettons-nous pour flotter dans cet espace infini et le voir? Eh bien, c'est là qu'en fait, aucun, c'est la pure conscience. En fait, notre conscience perçoit le monde tangible à travers le corps, mais pas besoin de corps pour voir. C'est-à-dire que nos corps, et tout particulièrement nos yeux, nous servent surtout à filtrer les informations pour ne recevoir et percevoir qu'avec le monde tangible manifeste, soit notre paradigme, donc le modèle que nous avons de la réalité. Ainsi, la réalité est unique, propre à chacun. Et ainsi, quand la conscience lâche prise sur le corps, elle ne perçoit simplement plus à travers lui, mais elle se perçoit dans sa totalité. Elle se perçoit elle-même, ou plus précisément, elle est. Juste, elle est. C'est pour cela que ce sentiment d'unité ressemble à un néant noir absolu, infini, cet amour inconditionnel, cet état de repos où juste on est. Ce simple fait d'être amour. Par conséquent, la réalité tangible est simplement l'esprit qui se ralentit lui-même pour former un corps tangible au sein duquel il perçoit et se structure lui-même depuis l'intérieur par la conscience. On en revient à la phrase de Fagin quand il dit que le corps est comme un drone piloté par la conscience et que quand le corps meurt, la conscience regarde tout à coup autour d'elle et se dit « Waouh, je suis Dieu ». Tout se passe dans la conscience, tout est conscience. Ainsi, la mort ne peut exister pour celui qui n'est jamais né, pour celui qui est. Et nous, nous sommes. C'est là que j'aimerais aussi en venir sur le fait qu'étant conscient de cela aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour que le corps meure finalement. Car comme l'a prouvé Alexis Carrel lors de son expérience sur les cellules immortelles, ou même Fagin dans l'interview sur le panpsychisme quantique, que vous trouverez complète en français sur ma chaîne, nos cellules sont de la conscience. Bentov l'avait aussi prouvé en montrant que les cellules sont simplement de l'énergie mise en mouvement. Par conséquent, la matière elle-même est dérivée de la conscience, c'est de la conscience. Ainsi, nos cellules contiennent déjà en elles l'information du tout, soit simplement nos cellules sont de l'énergie animée par la conscience. Et comme on le sait aujourd'hui, la conscience est éternelle car le seul temps existant est l'instant présent.
Le corps humain n'est donc pas une enveloppe jetable, mais l'image de qui nous sommes. Et si vous êtes conscient d'être éternel, cette conscience qui projette le corps, alors votre conscience, étant la source de toute chose, anime vos cellules éternellement. C'est comme pour un ordinateur par exemple. S'il reste branché à sa prise, alors il reste allumé. Mais si on le débranche, il finit par s'éteindre. Sauf que nous sommes cette source d'énergie et nos corps sont l'image de qui nous sommes. Alors si la source se reconnaît éternelle, le corps l'est aussi. C'est aussi vrai que cela. Et de même pour la jeunesse éternelle. La vieillesse dans la nature pourrait être comparée à un fruit se décrochant d'un arbre, tombant sur le sol, finissant par finalement flétrir, se désagréger jusqu'à redevenir totalement absolu. Mais nous sommes celui qui image le corps. Donc, nous sommes avant tout l'arbre avant le fruit. Le fruit est le produit de l'arbre, notre corps est le produit de notre conscience. Nous sommes donc l'éternité et notre corps en est l'effet. Le corps est esprit et l'esprit est vie. Celui qui garde ces paroles ne connaîtra jamais l'expérience de la mort. Et j'aimerais que vous me disiez en commentaire si vous avez d'ailleurs déjà fait une EMI, comment ça s'est passé pour vous ou une quelconque expérience du genre. Ou alors partagez-la directement dans la maison d'Elohim sur Skool, tout le monde sera vraiment ravi de l'entendre et vous pourriez avoir beaucoup plus de réponses à vos questions. N'oubliez également pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo à vos amis. Comme dit, si vous souhaitez nous rejoindre sur Skool, c'est avec grand plaisir, je vous mets le lien dans la description et en commentaire. A tout de suite dans la maison d'Elohim.